Hello les amis, nous sommes le 18 décembre et on se retrouve pour notre nouveau rendez-vous hebdomadaire qui se déroulera en 3 parties. Dans un premier temps, j'aborderai l'information qu'il ne fallait pas manquer sur les marchés financiers. Ensuite, direction la communauté Objectif Trading pour savoir ce qui s'est passé au cours de la semaine. Et enfin, on terminera par la position de la semaine, une position que j'ai prise et qui m'a totalement flingué ma semaine. Je ne vous en dis pas plus, je vais démarrer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve juste après l'intro. Alors, que s'est-il passé cette semaine? En résumé, tout a commencé mercredi. Alors que les marchés avaient bien démarré la semaine avec une hausse de 2,10% en 2 séances, c'est Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, qui s'est montré une nouvelle fois déterminé à lutter contre l'inflation en préparant le marché à de nouvelles hausses de taux d'intérêt. Je vous rappelle que hausse de taux d'intérêt, c'est égal baisse des marchés actions. Donc un Jérôme Powell décidé à augmenter les taux d'intérêt et ce, même si l'économie américaine devait basculer en récession. Alors je vous rappelle que la récession, c'est 2 trimestres consécutifs de PIB négatif. Et on a eu cette semaine beaucoup d'indicateurs qui ont été publiés et qui ont été très décevants. On a eu les ventes au détail qui ont déçu, la production industrielle qui ont déçu et les PMI manufacturiers et services qui ont également déçu. Toutes ces données montrent clairement que les États-Unis vont rentrer en récession. Et les marchés n'aiment pas du tout le mot récession. Donc, les marchés ont accusé le coup et ont fini en baisse de 2% sur la semaine, alignant une deuxième séance consécutive de baisse. Mais alors, quelle a été la performance des membres de la communauté Objectif Trading? La semaine fut plutôt correcte. Nous avons eu Carole qui a gagné 575 $, Virgile qui a gagné 5722 $, Johan qui a gagné 3350 $ et vous vous rappelez de Daddy qui a passé l'étape 1 du challenge Top Step la semaine dernière. Cette semaine, il a réussi son étape 2. Il a gagné plus de 9000 $ en une semaine. Donc Daddy est officiellement le second membre de la communauté à réussir son challenge Top Step. Donc je vous affiche à l'écran son diplôme et je suis très fier de toi Daddy. C'est une vraie satisfaction pour moi car j'ai lancé l'école en octobre et en 2 mois, nous avons déjà 2 élèves financés sur Top Step et pour des comptes de 150 000 $. Donc bravo Daddy. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, cette semaine, j'ai pas été bon. J'ai fini à l'équilibre, donc je n'ai pas perdu d'argent, je vous le mets là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'aurais dû franchement gagner plus de 1000 $ sur cette semaine et je ne l'ai pas fait à cause d'une seule et unique position que j'ai envie de vous partager. Donc je vous propose d'aller sur ma plateforme de trading pour vous montrer cette position et pour vous montrer les erreurs que j'ai pu faire durant cette séance. Nous voilà donc connectés sur ma plateforme de trading. Nous sommes sur le SP500, donc contrat mars 2023, donc ESH3. Nous sommes sur le graphique 30 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc la première chose avant de démarrer une séance de trading, bien évidemment, c'est de construire son plan de trading. Et le plan de trading que j'ai construit, donc c'est une séance qui date d'il y a 2 jours, donc c'était mercredi dernier, c'était la séance qui précède le FOMC. Et donc qu'est-ce qui se passe? Si on regarde un petit peu la tendance, on voit que les plus bas finalement sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Je fais abstraction de cette partie-là. Cette partie est juste finalement une statistique, publication de statistiques, donc qui est montée, parce que la statistique est plutôt bonne pour le marché, et qui est redescendue immédiatement derrière, parce qu'en fait les marchés étaient tout simplement dans l'indécision en attendant de ce qu'allait dire le président de la Fed, Jérôme Powell, à 20 h. Et donc en fait ce qu'il fallait faire, et en plus je l'ai dit quand j'étais en live devant mes élèves, que ce mouvement-là, il ne fallait pas en tenir compte. Et donc si on n'en tient pas compte, bien évidemment, on voit que les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Ce qui matérialise évidemment une tendance haussière. Donc moi derrière, j'aurais dû être haussier et pourtant j'ai construit un plan de trading un peu à l'envers qui m'a d'ailleurs donc coûté cette séance. Et donc moi je me suis dit, tiens Ilan, on va attendre que ça remonte ici. Donc moi je voulais en gros que ça remonte ici comme ça pour pouvoir vendre comme ça et faire en sorte que ça redescende. Ça, c'était mon scénario. Et donc, je suis parti sur un plan de trading baissier. Et c'était donc ma première erreur. Donc, hashtag première erreur. En gros, j'ai fait une mauvaise analyse de tendance. Et donc, je suis parti à la baisse. Alors qu'il fallait plutôt être à la hausse.
Allez, on se connecte sur le graphique 1 minute, vous allez tout simplement comprendre. Donc nous sommes sur le graphique 1 minute, il est 15h30, donc c'est l'ouverture des bourses. Vous avez ici donc le graphique 1 minute, c'est écrit ici, et vous avez ici le carnet d'ordre. Donc ici, pour ceux qui ont un peu moins l'habitude, ce carnet d'ordre va nous permettre de nous prendre des repères, placer nos stop loss, placer nos objectifs. C'est vraiment un outil qui est indispensable pour les traders. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous permet de voir en temps réel tous les ordres qui sont inscrits au carnet par les gérants de fonds professionnels. Donc ma seconde erreur, donc la première erreur, vous vous rappelez, c'est la tendance qui était à l'achat et donc je suis parti à la vente. Mais la deuxième erreur, elle est là. Vous voyez ici, on a une figure de retournement baissière. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas été validée. Vous voyez, regardez, là, il est là comme ça, on a envie de cliquer, évidemment, puisqu'on a des bougies rouges qui viennent avaler des bougies haussières. Sauf que vous allez voir que moi, j'ai appuyé ici, alors peut-être aussi parce que je suis en live tous les jours, donc forcément, j'ai du monde qui me regarde, qui m'écoute. Et donc forcément, ça te met une pression. Et puis, j'ai des questions souvent en même temps, donc c'est dur de gérer tout ça. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré ici. Et ça, c'est donc ma seconde erreur. En fait, j'ai pris un retournement baissier qui n'était pas un retournement baissier. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez? En fait, j'ai même pas eu le temps de vous capturer, c'est déjà reparti en hausse. En fait, la bougie n'était tout simplement pas validée. Donc, c'était ma seconde erreur. Et donc, si nous étions baissiers, c'était maintenant, grosso modo, qu'il fallait prendre la position, évidemment. Donc là, on a une vraie figure de retournement validée. Pourquoi? Parce qu'elle vient avaler totalement la bougie précédente. Et donc là, on peut initier notre vente. Et donc, le problème, c'est que moi, je suis rentré ici. Vous voyez? Je suis rentré juste là. Alors qu'en fait, il fallait rentrer plutôt juste là. Et donc, ces fameux 4 points que je n'ai pas pris, vous allez voir que sur ma sortie, va fortement m'impacter. Et donc, je vais faire un arrêt sur image sur le tournant de la position. Donc en fait ici, moi je suis rentré à tort sur cette bougie-là, alors qu'il fallait rentrer sur cette bougie-là. Donc si j'étais rentré sur cette bougie-là, je serais en fait à ce moment-là en gain. Et là aujourd'hui, sur mon entrée de position, je suis tout juste à l'équilibre, alors que j'aurais dû être en gain de 200 $. Et donc là, on voit qu'on se rapproche petit à petit de cette bande de Bollinger inférieure. Et donc, moi, très souvent, à l'approche de la bande de Bollinger inférieure, je commence à clôturer tout ou partie de mes positions. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ce qui va se passer. On voit qu'on est en train de balayer la bougie rouge précédente. Et donc, je vais faire mon petit arrêt sur image. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que ma position est en danger, puisqu'on vient de se faire avaler ici. La bande de Bollinger inférieure est en train de remonter. Donc là, ici, clairement, si on est vendeur, c'est sauf qui peut. Il faut prendre la décision de clôturer ses positions. Pourquoi? Parce qu'en plus, on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts. Les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc là, clairement, ce qu'il faut faire quand on est vendeur, c'est vendre, tout simplement. Et donc là, moi, je suis rentré ici. Donc ça veut dire que normalement, si j'étais rentré au bon moment, je suis à 0, je clôture. Clairement, c'est facile pour moi. Et le problème, c'est que moi, je suis rentré ici sur mon erreur. Et donc ici, j'étais à moins 200 $. Et donc, psychologiquement, c'est plus compliqué. Et donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tiens, je vais mettre mon stop loss juste au-dessus d'ici. À un stop loss, je ne sais pas, environ à 400 $ ou 500 $. Et donc, on va voir, on va essayer de serrer les fesses pour que les marchés redescendent vers notre objectif. Mais le problème, c'est que j'étais dans la position et mentalement, j'étais pas bien, puisque j'aligne les erreurs. Et quand on fait des erreurs, mentalement, on n'est pas bien. Et donc, ce qui s'est passé, je me suis complètement foiré. Donc, j'ai laissé traîner ma position. Et donc, vous allez voir ce qui va se passer. Les marchés ont complètement explosé à la hausse. Voilà. Donc, en réalité, j'ai additionné deux erreurs. Une grossière au départ où je me suis dit on va être vendeur en haut de bol alors que la tendance était quand même plutôt haussière. Donc ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, je prends une position à la vente sur un signal qui n'était pas une vente, qui n'était pas un signal de vente. Et ça, c'est ma deuxième erreur. Et donc voilà, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est parti
directement en hausse, ça a tout cassé. Et donc j'ai touché ce qu'on appelle mon stop loss max, puisque moi je m'interdis à perdre plus de 1000 $ sur une position et plus de 1500 $ dans la journée. J'ai un money management très strict, donc on est sur du 1%. Donc je n'ai pas le droit de perdre plus de 1% par jour, donc ça veut dire 1500 par jour, et par position, je m'autorise à perdre au maximum 1000 $. Donc on allait toucher mon maximum et donc j'ai perdu 1000 $ sur cette position. Donc j'ai en gros fumé les gains de la semaine alors que j'avais fait une semaine qui était plutôt bonne, plutôt correcte et notamment un très bon début de semaine. Voilà, donc c'est très frustrant, mais c'est comme ça fait partie du métier. J'espère que vous appréciez ma transparence, hein. J'essaie un maximum de vous expliquer ce qu'est la vie d'un trader professionnel. Pas tout le monde le fait, vous voyez sur ma chaîne YouTube, je montre des positions gagnantes, je montre des positions perdantes, je suis assez transparent. Donc j'espère que vous appréciez ma transparence. D'ailleurs, faites-le moi savoir si c'est le cas. Puis du coup, une semaine qui finit à l'équilibre à cause finalement d'une erreur. Vous voyez, une erreur, on la paye cash. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et encore une fois, ça me dérange pas. J'ai de l'expérience, j'en ferai d'autres. Il y aura des semaines plus meilleures, il y aura des semaines moins bonnes. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Le métier est ainsi. C'est un métier où la performance est irrégulière. Il faut apprendre à vivre avec ça, mais si on est sérieux, si on est discipliné, c'est un métier qui vous permet de générer des gains réguliers et très importants. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en zone commentaire et à rejoindre la communauté Objectif Trading. Je mets tous les détails dans la description de la vidéo et je vous dis à très vite.